Bonjour, alors voici un exemple de journalisation. Alors on a une donnée qui nous indique ici que nous versons 100 francs sur notre compte bancaire. Alors il faut bien lire la donnée et comprendre que l'argent on l'a pris dans la caisse. Parce qu'on ne nous dit pas d'où vient l'argent, par conséquent, dans des cas comme ceux-là, on part du principe qu'il sort de la caisse. Et puis, il va aller sur le compte bancaire. Donc on voit ici qu'il y a deux comptes qui sont touchés. Le premier, le compte caisse. Et la démarche, c'est de se dire, est-ce que caisse? Alors on voit ici que c'est un compte actif. Le débit plus, c'était toutes les entrées d'argent se feront ici à gauche au débit et toutes les sorties vont se faire au crédit. Donc la question à se poser pour ce premier compte, c'est est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il diminue? Alors il va diminuer. On prend l'argent dans la caisse, il diminue de 100 francs et du coup on voit que ces 100 francs s'inscriront à droite ici, côté crédit, côté moins du compte caisse. Et vu que la somme est inscrite à droite du compte caisse, dans notre journal, on va mentionner le nom caisse à droite. Le but ici est de montrer où se situe la somme dans le compte caisse. Se situe à droite. Deuxième compte touché, c'est le compte banque. Le compte banque, si on met de l'argent dessus, eh bien, le montant va augmenter. Alors on voit ici que c'est aussi un compte actif avec les entrées d'argent sur le compte au débit ici à gauche, les sorties à droite. Alors s'il augmente de 100 francs, naturellement, on va voir ce montant de 100 francs s'inscrire à gauche au débit du compte banque. Par conséquent, dans notre journal, on va mentionner le mot banque à gauche pour indiquer que le montant de 100 francs est à gauche. Et l'écriture est passée. Et on dit banque à caisse pour 100 francs. Deuxième exemple, alors on va effacer ça. Ici, on voit que c'est un peu la même écriture. On verse 100 francs sur notre compte bancaire et 500 francs sur notre compte postal. Alors ici, on voit qu'il y a le compte banque qui est touché, le compte poste qui est touché aussi, et puis l'argent, si on ne nous dit rien, eh bien, il provient de la caisse. Donc on a affaire à trois comptes, et c'est là que nous allons faire une écriture multiple. Alors, si on prend déjà le compte banque va augmenter de 100 francs. On met 100 francs sur ce compte bancaire. Donc on voit ici que c'est un actif. Donc le côté plus, c'est du côté débit, c'est-à-dire à gauche. Ça signifie que le compte banque, on va le mentionner dans notre journal à gauche. Et le montant correspondant, on le met aussi dans la colonne de gauche. Il y a deux colonnes de montants, un à gauche, un à droite. Le compte poste, qui est le deuxième compte concerné, il va aussi augmenter parce qu'on va mettre 500 francs sur notre compte postal. Par conséquent, c'est aussi un compte actif avec un plus du côté débit à gauche et un moins du côté crédit à droite. Donc, il y aura plus d'argent à la poste. Donc, on voit ici que les 500 francs atterrissent aussi à gauche du compte. Ça veut dire qu'on change de ligne et on mentionne à gauche le compte poste. Dans la colonne du montant à gauche, on met 500 francs. Et puis, le troisième compte, c'est la caisse. L'argent provenant de la caisse fait que le montant en caisse diminue. C'est aussi un compte actif, ce qui fait que ici le côté moins est du côté crédit. Et finalement, si on a mis 100 francs et 500 francs, ça veut dire qu'on a puisé 600 francs sur le compte caisse. Et on voit que ces 600 francs s'inscrivent ici à droite, côté moins. Donc la ligne suivante, à droite, on mentionne le nom caisse pour indiquer que le montant est à droite. Colonne de droite des sommes, 600 francs. Et puis, notre écriture collective est terminée. On constate qu'il y a 600 francs inscrits au débit des comptes et 600 francs inscrits au crédit des comptes. L'écriture est équilibrée. Alors voilà un exemple d'écriture multiple. Multiple tout simplement parce qu'il y a plus que deux comptes qui sont touchés, donc on ne peut pas utiliser qu'une seule ligne. On va utiliser une ligne par compte. On passe encore à un autre exemple. Nous achetons du mobilier pour 10 000 francs que nous payerons dans 30 jours. Alors là, on voit qu'on aura plus de mobilier. Par conséquent, on choisit le compte mobilier, ici mobilier installation, qui va augmenter pour 10 000 francs. Et puis on constate, alors là, il faut connaître les signes des comptes, que mobilier est un actif, que le plus est à gauche au débit. Par conséquent, ces 10 000 francs doivent s'inscrire ici à gauche du compte mobilier. Vu qu'ils sont inscrits à gauche du compte mobilier, dans notre journal, on va noter à gauche, dans la colonne débit, le nom du compte. Et puis à gauche,
on inscrit le montant qui correspond à ce compte. Nous payerons dans 30 jours. Alors là, on ne paye pas tout de suite. Par conséquent, on reçoit une facture et cette facture, on la met dans le compte qui réunit toutes les factures à payer. Ce compte s'appelle autre dette ou dette fournisseur, symbolisé ici par AD et DF. Puis on voit alors cette fois que c'est un compte passif. Et les comptes sont inversés par rapport au compte actif, moins plus. Et ici, on a une facture de plus à payer. Par conséquent, ce compte augmente, on a plus de factures à payer, pour aussi 10 000 francs, et on voit que le montant vient s'inscrire au crédit. Et on peut donc faire une écriture simple, car on n'a que deux comptes à journaliser. Les 10 000 francs étant mis ici à droite au crédit, on va mentionner le nom du compte, autre dette fournisseur à droite, et les 10 000 francs à droite. Et l'écriture est finie. Mobilier à autre dette pour 10 000 francs. On prend une dernière écriture, un dernier exemple. C'est à peu près la même que la précédente. On achète toujours du mobilier pour 10 000 francs. On paye tout de suite la moitié de la somme en espèces et le reste plus tard. Donc ici, on peut recommencer en disant, tiens, on achète du mobilier. Donc le mobilier va augmenter pour 10 000 francs. On voit qu'à nouveau, ces 10 000 viennent s'inscrire du côté plus du compte mobilier à gauche. Donc nous, on inscrit à gauche le nom mobilier pour bien montrer que la somme est à gauche de ce compte. On indique aussi les 10 000 francs à gauche. On nous dit qu'on paye tout de suite la moitié de la somme en espèces. En espèces, c'est la caisse. Il y aura moins d'argent à la caisse. La moitié, c'est 5 000 francs. On voit que ces 5 000 francs viennent s'inscrire ici du côté moins du compte caisse qui est à droite au crédit. Donc nous, on va mentionner le compte caisse à droite. Vu qu'il restera encore un compte, parce que le reste on le payera plus tard, c'est autre dette, on va devoir faire une écriture multiple. Donc on passe à la ligne suivante et à droite, on note caisse. Et dans la colonne de droite, les 5 000 francs qui concernent la caisse. Et puis pour finir, l'autre moitié, on la payera plus tard. Donc on a une facture de plus à mettre dans notre comptabilité, à comptabiliser justement. Autre dette, dette fournisseur est un compte passif, donc le plus est ici à droite. Et du coup, on a une facture de plus à payer, donc il augmente, pour l'autre moitié, soit 5 000 francs. On voit que les 5 000 francs s'inscrivent ici au crédit du compte autre dette fournisseur, ce qui fait que à la ligne suivante, à droite, on va noter le nom du compte autre dette fournisseur pour 5 000 francs. Voilà, alors c'est avec cette petite vidéo, j'espère que vous avez un petit peu maintenant l'idée comment journaliser et ce que veut dire journaliser des écritures comptables.